L'éveil musical, c'est une activité ludique qui permet aux enfants de prendre connaissance de pas mal d'instruments de musique, surtout des instruments à percussion, de partager des comptines, de partager des moments de danse. L'éveil musical permet d'accompagner le développement du jeune enfant. Par exemple, elle l'aide à affiner sa motricité, à prendre conscience de son schéma corporel. C'est également une activité qui lui permet de ressentir des émotions nouvelles, donc c'est intéressant sur le plan cognitif. L'éveil musical, c'est aussi une activité qui lui permet d'affiner son langage, sa mémoire. C'est une activité qui lui permet aussi d'être avec l'autre, donc de développer sa sociabilisation. Être avec l'autre, c'est-à-dire en groupe avec d'autres enfants ou bien avec d'autres adultes. On les cache? Voilà. On va imaginer que c'est une toute petite bête qui fait pas beaucoup de bruit. Vous connaissez des petites bêtes qui font pas beaucoup de bruit? Qui? La coccinelle par exemple? Il y a 12 ans, j'ai eu envie de conjuguer ma passion pour la musique et la pédagogie. Et j'ai donc fait une formation auprès d'une association qui s'appelle l'ADEME, l'Association pour le développement de l'éveil musical, qui m'a embauchée. Et depuis 12 ans, je travaille entre autres pour cette association, puisque je travaille aussi avec des enfants plus grands en conservatoire. Je travaille dans des crèches, dans des maternelles, donc j'ai les enfants sur toute la petite enfance, de la crèche jusqu'à la fin du CP. Le relais d'assistante maternelle du Perreux a souhaité mettre en place cette formation d'éveil musical pour les aides à domicile ainsi que les assistantes maternelles. En fait, pour leur permettre d'avoir des outils pour faire de l'éveil musical différemment et davantage avec les enfants. L'éveil musical pour moi c'est très important parce que surtout dans ce moment de la vie de ces enfants qui entre 3 mois qu'on les prend jusqu'à 3 ans pour rentrer à l'école, et c'est un moment où ils apprennent presque tout, le langage, la détente, ou la tristesse, ou l'agitation, tout est là-dedans. Et parfois c'est difficile comment dirais-je, d'exprimer expresser ce qu'ils ressentent. La musique peut les aider justement à nous transmettre qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent dans ces moments-là, à chaque moment de la journée, de la vie. C'est ça. Donc c'est un tout. Pour moi, c'est très important, l'éveil musical. Les ateliers de l'éveil musical apportent vraiment du plaisir, le partage avec les enfants, des moments simples et agréables. Déjà, ça, pour moi, c'est en premier, parce que oui, c'est vrai que ça apprend beaucoup de choses, la concentration, ça apprend aux enfants le mimétisme, ça développe le langage, mais de mon sens à moi, le plaisir est avant tout ma motivation. C'est pour ça que je me suis inscrite sur l'atelier et ça se confirme aujourd'hui. On voit les enfants heureux participer et c'est déjà... Voilà, déjà. Donc déjà, l'éveil musical, dans notre métier même, c'est quelque chose qui s'adapte à tous les âges. Donc nous, on travaille avec des enfants de 0 à 3 ans. Donc la musique, c'est forcément le fil conducteur. Les après-midi chez nous, pas forcément en atelier comme ça, c'est toujours la musique, parce que c'est le moment où si tout le monde est un peu dispersé, on chante et tout de suite tout le monde est autour de nous, ça rassemble et ça apaise. En fait, dans les séances d'éveil musical que je propose, il y a plusieurs séquences, parce que les jeunes enfants ont des temps d'attention qui sont très limités. Donc en général, on commence par quelque chose avec la manipulation instrumentale, ce qui permet aux plus timides d'oublier leur timidité parce qu'ils sont intéressés par ce qu'ils font, par les instruments qui sont proposés et par produire des sons. Et quand je sens que les enfants ont envie de bouger, on va plus faire des choses corporelles, des danses, des évolutions, des jeux musicaux. Et puis en général, en fin de séance, on va revenir à des moments de comptine où là, on va chanter tous ensemble, accompagnés avec des instruments, etc.
En fait, mes séances, elles sont très interactives. Je prépare quelque chose, bien sûr, j'ai des objectifs pédagogiques aussi, je sais où je veux emmener les enfants, mais je rebondis sur leurs propositions. Le but de cette démarche d'éveil musical, c'est aussi de développer la créativité de l'enfant, mais aussi sa confiance, parce que si on le laisse explorer sans lui imposer de faire quelque chose, il va développer vraiment beaucoup de choses. Le but recherché, c'est vraiment d'abord quelque chose de ludique, où l'enfant va prendre du plaisir, où il va explorer son imaginaire, chercher différentes façons de jouer d'un instrument, de produire des sons. C'est vraiment de lui donner une liberté d'être dans cette activité. Et c'est là qu'on peut transmettre beaucoup de richesses, ils en reçoivent aussi, mais c'est le donner de la joie de vivre même, de découvrir les bonnes choses de la vie. C'est comme le donner les couleurs, les bonnes couleurs de la vie. C'est bien sûr qu'ils vont apprendre beaucoup de choses à la maison avec ses parents, ses frères, sa famille, mais ils passent beaucoup de temps avec nous, assistantes maternelles. C'est pas pour passer la journée. Il a beaucoup de choses à apprendre, à faire doucement, librement. Allongé, je le prends, dans ma main, je l'entends, qui se plaint, je veux partir, s'il te plaît, remets-moi dans la mer, Au revoir petit crabe, au revoir les enfants, à bientôt. Je marche un peu de travers comme ça. Hop, au revoir tout le monde, au revoir. Bravo, moi je les applaudis parce qu'on s'est bien amusé. On va faire des jolies choses un peu tôt. Essa luz que não se apaga, eu amo do teu papai. Dorme,